Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Mes chers élèves, notre séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction des exercices du livret d'activité, page 86, Coquelicot CM1, concernant la leçon déjà vue de grammaire, les types de phrases, la phrase impérative. L'objectif de la leçon était de savoir identifier et utiliser la phrase impérative. Un petit rappel, mes chers élèves, qu'est-ce que ça veut dire la phrase impérative? La phrase impérative, c'est une phrase qui donne un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Elle se termine par un point ou bien point d'exclamation. Il peut être soit à la forme affirmative ou à la forme négative. En plus, on trouve un verbe qui est conjugué à l'impératif. Et qui dit un verbe conjugué à l'impératif dit c'est un verbe qui est conjugué à trois personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel, sans mettre les pronoms personnels. Entamons la première consigne. Souligne les phrases impératives. Je lis la première. Ce détachant est-il vraiment efficace? Alors, comme vous remarquez, la première phrase se termine par un point d'interrogation. Il y a une inversion du sujet. C'est une question, donc c'est une phrase interrogative, donc on ne va pas souligner. La deuxième phrase, ne te penche pas à la fenêtre. Ne te penche pas à la fenêtre. Alors ici, c'est un conseil ou bien un ordre. Il y a le verbe pencher qui est conjugué à la deuxième personne du singulier. Il n'y a pas de pronom. C'est une phrase impérative. La deuxième ou bien la suivante, écoutez bien la consigne. Écoutez bien la consigne. Alors là, c'est un conseil. Il commence par un verbe qui est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Il n'y a pas de pronom. C'est une phrase impérative. D. Nous apprenons le chinois. Alors, c'est une phrase qui déclare, qui nous informe que nous apprenons, qui raconte quelque chose, que nous apprenons le chinois. C'est une phrase déclarative, donc on ne va pas souligner. La phrase E, c'est une bonne recette. C'est une bonne recette. Là, non, ce n'est pas une phrase impérative pour deux choses. La première, c'est une bonne recette. Il exprime des émotions, d'accord? Et ici, il n'y a pas un ordre, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas d'interdiction. Donc, c'est une phrase exclamative. F. Avant d'aller au soleil, mets ta casquette. Mets ta casquette. Alors ici, c'est un ordre ou bien un conseil. Il y a un verbe qui est conjugué à l'impératif, c'est le verbe mettre. Donc, c'est une phrase impérative, donc on va la souligner. La suivante, éteins la lumière dans ta chambre. Éteins la lumière dans ta chambre. Alors ici, c'est un ordre du fait d'éteindre la lumière dans la chambre. C'est le verbe éteindre à l'impératif. Donc, je souligne cette phrase pour éviter le gaspillage de la lumière ou bien de l'électricité. La dernière phrase, sortons vite d'ici. Alors, sortons vite d'ici est un ordre qui nous demande de sortir vite d'ici. Donc, c'est une phrase impérative. Il est conjugué le verbe à la première personne du pluriel. Je passe à la question numéro 2. Transforme ces phrases comme dans l'exemple. Vous devez éplucher les légumes avant de les couper. Éplucher les légumes avant de les couper. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque la disparition de, ou bien on supprime vous devez. On a conjugué le verbe éplucher à la deuxième personne du pluriel et ça donne éplucher les légumes avant de les couper. C'est-à-dire, on transforme une phrase déclarative en phrase impérative
en supprimant vous devez, même si ici on exprime un ordre, d'accord? On dit phrase injonctive. Même la phrase impérative, on l'appelle aussi la phrase injonctive. A. Tu dois donner à manger à ton chien. Alors, la même chose, on va supprimer tu dois et on va conjuguer le verbe donner à la deuxième personne du pluriel, du singulier, pardon, et ça va donner donne, donne à manger à ton chien. C'est bon? Et comme vous remarquez, il n'y a pas de S dans donne. B. Vous ne devez pas arriver en retard pour ce spectacle. La même chose, on va supprimer vous devez. On va conjuguer le verbe arriver à la deuxième personne du pluriel et regardez, il y a la négation et on va encadrer le verbe et on va dire n'arrivez pas en retard pour ce spectacle. La phrase suivante, tu ne dois pas laisser couler le robinet. Là aussi, on va supprimer tu, dois. Il y a la négation et on va conjuguer le verbe laisser à la deuxième personne du singulier. Qu'est-ce qu'on va dire? Ne laisse pas couler le robinet. C'est bon? D. Nous devons nous appliquer pour réussir ce plat. Alors, on va supprimer nous, devons. Il nous reste nous appliquer. Hein, c'est le verbe s'appliquer, c'est un verbe pronominal. Et on va dire appliquant parce qu'on va conjuguer le verbe à la première personne du pluriel. Et ça va nous donner appliquant. Nous, on va mettre un trait d'union, d'accord? Appliquons-nous pour réussir ce plat. On passe à la question numéro 3. Transforme ces phrases déclaratives en phrases impératives. Nous apprécions le travail de cet artiste. Donc, on va supprimer le pronom personnel et on va commencer directement par le verbe. Ça va donner apprécions le travail de cet artiste. La phrase suivante, nous apprenons à cuisiner. Hein, la même chose, on va commencer directement par le verbe. Apprenons, on va supprimer nous, ça va donner apprenons à cuisiner. Il n'y a pas de changement, uniquement la suppression du pronom personnel. La phrase suivante, vous prêtez attention au bruit de la forêt. Là aussi, on va supprimer vous et il va nous rester prêter. On va donner un ordre. Prêtez attention au bruit de la forêt. La phrase suivante, tu finis d'abord ton travail et tu sortiras ensuite. La même chose, on va supprimer tu, on va commencer par fini. C'est un verbe du deuxième groupe. Finis d'abord ton travail, virgule, tu
tu sortiras ensuite. C'est bon? Alors maintenant, je passe à l'exercice numéro 4. Transforme ces phrases impératives en phrases déclaratives. Alors maintenant, c'est le contraire de l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, on a supprimé les pronoms personnels. Dans l'exercice 4, non, on va les ajouter. Alors, observons les écureuils. Alors, le verbe ici, il est conjugué à la première personne du pluriel. Donc, on va commencer par nous. Nous observons les écureuils. C'est bon? B. Allons dîner au restaurant ce soir. La même chose, on a allons, hein, c'est le verbe aller à la première personne du pluriel. Donc, on va dire nous allons dîner au restaurant ce soir. C'est bon? Je passe à la phrase suivante. Arrêtez de vous chamailler. Arrêtez de vous chamailler. Alors, le verbe, c'est arrêter. Hein, il y a EZ, ça veut dire que c'est vous. Alors, on va mettre vous. Vous arrêtez de vous chamailler. Et qu'est-ce que ça veut dire chamailler? C'est-à-dire disputer. Il faut que vous arrêtiez, hein, surtout en classe, entre amis, entre copains et copines. Hein, il ne faut pas chamailler. Alors, D, écoute les conseils de ton père. Alors ici, on a le verbe écoute. Hein, il y a E, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier. Donc, si on transforme ce verbe à la forme ou bien, à la forme déclarative, on va dire tu. Et il ne faut pas oublier qu'on doit ajouter le S qu'on a supprimé. Parce qu'on dit que les verbes du premier groupe, à la deuxième personne du singulier, on supprime le S, sauf s'il est suivi par on ou bien par Y. Alors là, on peut l'ajouter. Donc, tu écoutes les conseils de ton père. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 5. Mets en ordre ces éléments pour reconstituer des phrases impératives. Je lis les mots de la première liste. C'est manger, point d'exclamation, pourri, pas, fruit, ne. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ne mangez pas ces fruits, hein, ces fruits pourris. Et on va mettre le point d'exclamation à la fin. Et ne, avec N majuscule, ne mangez pas ces fruits pourris. Alors pourris, c'est-à-dire ils doivent être à la poubelle. C'est bon. Et bien sûr, point d'exclamation à la fin. La deuxième liste, bien, l'escalier glissant, tenez-vous, et point d'exclamation. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Le verbe tenez-vous, bien, tenez-vous bien, virgule, l'escalier, comment est l'escalier? L'escalier est glissant, hein, pour ne pas tomber. Donc, on va écrire tenez-vous bien, virgule, l'escalier est glissant. Alors, on peut même dire
Hein, l'escalier, on va commencer par l'escalier est glissant, virgule, tenez-vous bien, et bien sûr, point d'exclamation. Alors, les deux possibilités. La liste C, A, avec accent, voulant, vite, si, être, partant, nous, l'heure. Alors là aussi, il y a deux possibilités. Soit on va dire partons vite si c'est nous voulons être à l'heure. D'accord? Ou bien on va dire si nous voulons être à l'heure, hein, si nous voulons être à l'heure, partons vite. Alors moi je vais commencer par la première, je vais dire partons. Partons vite, si nous voulons, être à l'heure. Et bien sûr, point d'exclamation. Je répète, partons vite si nous voulons être à l'heure. Ou bien, on va commencer par si nous voulons être à l'heure, virgule, partons vite, point d'exclamation. Il y en a deux possibilités. Alors pour la dernière, la, de, phrase, rappel, définition impérative, nous, là. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Rappel, hein, si on a oublié comment on fait la phrase impérative, donc on demande à notre maîtresse, ou bien notre maître, ou bien notre ami, rappelle-nous, hein, la définition, la définition de la phrase impérative. Hein. Donc je commence, je l'écris. Alors, rappelle, rappelle-nous la définition de la phrase impérative. Il y a point d'exclamation, je dois l'ajouter. Alors pour le dernier exercice, vers ma production d'écrit, écris une recette de cuisine de ton choix, donne 5 consignes utilisant la deuxième personne du pluriel de l'impérative. Alors pour ceci, on va faire une petite recette, hein, comme vous voulez, soit des crêpes, soit une omelette aux herbes, alors n'importe, ou bien un gâteau. Alors quelques consignes. Alors tout d'abord, on va casser les œufs, hein, on va casser des œufs. Ça dépend de la recette, combien d'œufs, d'accord, ou bien combien d'œufs. Ensuite, on va mélanger, hein, on va les mélanger, et on va le mettre à la deuxième personne, hein, du pluriel. Mélangez-les, c'est-à-dire ces œufs, on va les mélanger avec de la farine. Avec de la farine, puis troisième étape, verser du lait, et une pincée de sel. Toujours on met une petite pincée de sel, il est indispensable. Par la suite, ajouter du sucre vanillé, et la dernière étape, battez. On va battre ces œufs, ce mélange, battez le tout.
Alors ça, c'est uniquement un exemple, mais vous pouvez choisir n'importe quelle recette et vous allez mettre les étapes de cette recette en conjuguant chaque verbe à l'impératif à la deuxième personne du pluriel. Alors mes chers élèves, je viens de terminer cette séance d'exercice, correction d'exercice. J'espère que vous avez bien retenu la phrase impérative, son utilisation et comment transformer une phrase déclarative à une phrase impérative. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. D'ici là, je vous quitte. À bientôt. Merci de votre attention.